place importante dans l'économie du Sénégal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le monde, Kédougou est connu parce que c'est une zone qui regorge une majeure partie des ressources minières du Sénégal. On trouve dans cette zone en fait de l'or. Si on parle de l'or au Sénégal, vraiment on s'adressera automatiquement à Kédougou, on pensera à Kédougou. Si on parle du fer, on pensera à Kédougou. Si on parle du marbre, on pensera à Kédougou. Et sans parler des autres ressources naturelles. Malgré toutes ces richesses, nous autres citoyens, nous posons toujours la question, à savoir le pourquoi la région de Kédougou et ses populations ne bénéficient pas réellement, en tout cas ce n'est pas encore palpable, de ces ressources. Et nous avons une province en fait qui est aujourd'hui au vu ou à l'instar des autres parties du Sénégal qui stagne ou qui est vraiment en retard par rapport à l'émergence ou au développement. Et c'est une question qui a suscité pas mal de réflexions au niveau de la diaspora, mais aussi des populations du Sénégal, mais en particulier de celles qui vivent sur place. Alors, l'association CADEC est née pendant un long moment de réflexion et de rencontre de ses compatriotes, des jeunes qui se sont retrouvés à chaque fois pour discuter du sort de la région de Kédougou. Alors, l'association CADEC aujourd'hui, elle est née aussi d'une réflexion qui a été partagée par deux de ses membres, M. Souare Chehou, qui est le vice-président, et moi-même, président de l'association, au cours, à travers notre boulot. Parce qu'on a quand même une activité professionnelle qui nous permet aujourd'hui de participer à la mise en place d'une nouvelle technologie dans les écoles de la France. Et c'est un projet qui a commencé depuis 2014. Alors, on a en charge, avec notre partenaire, la compagnie française d'informatique, on a en charge l'installation de tableaux numériques ou de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles primaires des collèges ou d'autres sites dédiés. Donc, la réflexion, on a eu l'idée de créer une association, en tout cas, de pouvoir contribuer, ce ne reste que pour le secteur de l'éducation au Sénégal, puisque tout simplement, en travaillant, nous remplaçons des tableaux qui peuvent encore servir au Sénégal, ou même ici, par des tableaux numériques. Bon, on s'est dit, la première année, on n'a pas pu nous occuper réellement du sujet, mais la seconde année, en 2015, on a réfléchi sur le fait que brouiller des tableaux, si on est artisan ou on participe en tout cas à la destruction de ces tableaux, nous pouvons nous adresser aux autorités, en tout cas aux responsables de ce matériel, puisque c'est un bien de l'État, pour savoir comment le récupérer et l'utiliser pour nos petits frères, nos neveux et ainsi de suite, nos populations qui sont au Sénégal. Voilà d'où est partie en fait l'idée de créer une association qui d'abord avait seul but de contribuer à la modernisation des salles de classe de notre terroir, qui est à Kédougou en particulier, et peut-être plus tard, faire une extension pour les autres populations du Sénégal, parce que quand même, Kédougou appartient quand même à un pays qui est le Sénégal. Donc, au fur et à mesure, on a nourri nos idées, on a trouvé que certes, c'est très bien de moderniser des salles de classe, certes, c'est très bien de penser à l'avenir de la jeunesse, mais on ne peut pas parler de développement sans pour autant s'intéresser au secteur de la santé, qui est aussi un grand secteur qui a beaucoup de mal à gérer les populations qui sont sur place. C'est un manque d'équipement, c'est un manque de ressources humaines, c'est un manque de suivi, c'est un manque de prévention. Et nous savons tous que Kédougou est une zone pluvieuse et qui varie entre pluie et température. Donc, toutes les mesures sont en attente. Il y a un manque ou une absence totale des gouvernants dans ces secteurs clés du développement qui sont les secteurs de la santé et les secteurs de l'éducation et de la formation. Et on a constaté aussi que Kédougou est une zone où il y a beaucoup d'immigration des populations et surtout de la jeunesse. Et
Tout ceci, en fait, a poussé les membres de l'association CADEC à continuer à réfléchir sur les piliers du développement. Donc, c'est dans ce sens qu'on a pu créer l'association en 2015 et on s'est fixé des objectifs qui vont reposer sur 4 piliers pour parler de développement. Et ces objectifs sont l'éducation et la formation, la santé, l'environnement, mais aussi la culture. Voilà comment l'association CADEC est née. Et nous comptons sur nos propres efforts d'abord, parce qu'avant d'aller tendre la main à quelqu'un, il faudra d'abord commencer par toi-même mettre tes efforts en place, montrer ce que tu as, montrer ce que tu veux, afin que les gens puissent avoir envie de pouvoir t'épauler. Et le plus difficile, ce n'est pas de penser, le plus difficile, ce n'est pas de parler, le plus difficile, c'est d'agir. Et nous avons, nous, en tout cas, membres de l'association CADEC, nous avons fait de notre seul cheval de bataille l'action. Parce qu'en finalité, il n'y a que l'action qui compte, il n'y a que l'action qui est réelle, il n'y a que l'action dont les populations ont besoin. Et je ne vais pas entrer trop dans le sujet des réalisations. Je vais laisser Funeke, notre secrétaire, vous présenter maintenant clairement les objectifs de l'association CADEC. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour... Alors, moi, c'est le secrétaire général de l'association CADEC, Funeke Tigere. Je vous rappelle les objectifs de l'association. L'association CADEC a pour objet de contribuer au développement économique et culturel de la région de Kédougou, en particulier, et du Sénégal en général, via la coopération Nord-Sud. Le partenariat avec les autres associations nationales, mais aussi avec diverses activités sources de moyens financiers. Avec ces derniers, l'association agira amplement pour l'amélioration et ou la mise en place des structures essentielles pour le développement local. En l'occurrence, la création de centres de nutrition communautaires pour les populations isolées, la modernisation des centres de santé, des établissements scolaires, par l'équipement ainsi que la mise en place d'un centre de formation technique qui sera l'établissement de la seconde chance pour la jeunesse. Donnant l'accès à la formation sanctionnée par l'attitude d'exercer un métier choisi, l'association contribue à la lutte contre le chômage, contre l'immigration clandestine, massive, mais surtout à mettre à l'abri cette relève de demain face au fléau de la drogue et des maladies graves. La culture de l'excellence, l'appui aux initiatives de développement économique et culturel prendront la place des objectifs classiques des associations. Pour la réalisation qu'on a fait pendant l'année 2016, tout début, vous savez tous, tout début est difficile pour tout un individu, surtout une association. Les moyens financiers insuffisants pour la réalisation de l'ensemble des objectifs souhaités. La CADEC s'est efforcée à concrétiser certains dans ces secteurs prioritaires. Avec la construction de la salle d'attente et le guichet souhaité par le dispensaire du quartier d'Alaba pour le secteur de la santé. Et l'équipement en tableau numérique des 2 lycées de la ville avec le renforcement des outils informatiques du centre de ressources et de la formation par la dotation d'ordinateurs, d'écrans et accessoires associés, pour ne citer que cela, concernant le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, ce sont ces réalisations qu'on a déjà commencé, parce que l'association est née il y a
juste un an. C'était en décembre dernier et la première rencontre a été tenue en février 2016. Donc nous venons juste d'avoir un an. Et les réalisations que nous avons faites à Kédougou, c'est axé sur les deux centres. Centre de santé de Dalaba et les ordinateurs et les tableaux numériques qu'on a équipés les deux lycées de Kédougou. C'est ainsi que nous allons s'arrêter ici pour vous montrer le documentaire qui va nous en montrer plus. Je vous remercie. Donc, nous saluons nos chers invités qui viennent d'arriver, qui nous ont trouvés un peu en cours de route. Et nous les remercions de leur présence. Comme nous venons de le voir, en fait, on a préféré diffuser ce documentaire en attendant l'arrivée de certains de nos invités, mais aussi pour essayer d'avancer dans le timing de la cérémonie. Donc, ce documentaire que nous venons de visualiser, en fait, est le résumé, en quelque sorte, après notre départ, après nos interventions à Kédougou. Donc, pour revenir un peu là-dessus, c'est des interventions qui ont touché deux grands secteurs, qui sont le secteur de la santé et le secteur de l'éducation et de la formation. Donc, il y a eu 3 sites ciblés, c'est-à-dire le dispensaire de Dalaba, le lycée technique Mamba Girassi et le lycée Massireba. Donc, au vu, c'est pas grand-chose, mais vous voyez et vous avez constaté l'importance de cet outil pour ces élèves et ces professeurs. Donc, disons que si le bon Dieu nous aide à atteindre nos objectifs de renforcer encore les 2 autres lycées restants de la région, je pense que ça peut servir. Ça peut servir. Sans parler maintenant de tout le matériel quand même qui est sur place aujourd'hui, que nous disposons. C'est des tableaux triptyques. Alors, c'est une centaine de tableaux qui sont stockés. Et d'ailleurs, on n'a plus de place parce qu'il faut acheminer ce matériel-là d'urgence pour désengorger déjà le box qui est coûteux, mais qui ne peut plus recevoir de matériel. Donc, ça fera partie de nos perspectives de 2017. Mais je reviens un tout petit peu sur les images que vous avez vues. La salle d'attente qui était en phase de construction, d'après les dernières nouvelles que nous avons aujourd'hui, elle est en phase de finalisation et l'inauguration, normalement, est prévue en janvier 2017. Et on en profitera de notre passage certainement en février pour l'acheminement de ces tableaux triptyques qui vont équiper certaines écoles de Kédougou, mais aussi les communautés rurales, parce que nous ne voulons pas cibler seulement les actions de la CADEC au niveau de la ville de Kédougou. Donc, parlant de toute une région, donc toutes les communautés rurales sont ciblées et il y a déjà un recensement des besoins qui a été effectué par une antenne de la CADEC à Kédougou pour recenser les besoins imminents, les besoins prioritaires, que ce soit dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation et de la formation, ou pourquoi pas parler d'environnement. Donc la finalisation de la salle est en train de se faire. L'inauguration sera faite en janvier 2017. Et l'autre secteur, c'est les besoins qu'on a recensés, les doléances que nous avons recensées. Mais dans ces doléances, en fait, nous, CADEC, puisqu'on fonctionne toujours selon nos moyens, et comme l'a bien dit le journaliste qui a fait son reportage, nous ne promettons jamais l'impossible. Et on a été invité au niveau de la radio pendant 2 heures d'émission. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu nous faire décrocher de promesses. Parce que nous ne voulons pas promettre, nous ne voulons pas s'avancer sur des choses alors que nous n'avons pas réellement le matériel ou la possibilité ou la faisabilité. Parce que nous sommes quand même des responsables, au niveau de la France, nous avons quand même des responsabilités professionnelles qui ne nous permettent pas de nous absenter ou de promettre des voyages internationaux avec des intervalles de 2 mois. Donc, nous restons sur notre philosophie. C'est cette philosophie d'annoncer un objectif quand cet objectif a été étudié au sein du groupe CADEC et qui a été validé. La validation de cet objectif dépend de la faisabilité des moyens financiers, mais aussi matériels. Parce que, pour revenir sur le peu de choses que nous avons réalisées actuellement à Kédougou, ça a été très difficile de le faire. D'abord, c'était une première fois, mais en plus de cela, on faisait face à 2 problèmes.
un problème d'administration, puisqu'on nous a fait croire qu'en fait que l'association CADEC qui est née en France devrait seulement être reconnue au Sénégal. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. On a eu de grandes surprises de devoir recréer cette association CADEC au Sénégal avec les membres qu'il faut. Le nombre diffère en France. Tout un processus administratif parfois que nous ne comprenions pas, mais on s'était obligé de se plier à la méthode et parfois qui est quand même à revoir. Nous avons quand même souligné nos surprises aux autorités auxquelles nous avions eu avoir affaire. Nous avons, avec diplomatie, bien sûr, accepté, parce que nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans le besoin. Mais malheureusement, nous avons une administration non seulement lente, mais aussi très, très complexe. On ne comprenait pas, nous autres qui venons très, très loin, natifs d'une région, natifs du Sénégal, nous avons l'objectif de contribuer à améliorer les conditions de vie de population, donc une philosophie noble, et faire face à des difficultés, pour ne pas parler d'impossibilité d'avancer dans nos démarches. Nous n'avions pas compris. Mais avec tact et diplomatie, nous avons réussi quand même à acheminer le matériel. Parce que ce matériel qui est parti, il est parti en fret aérien. L'association CADEC a pris des engagements en février devant beaucoup d'adhérents, devant beaucoup de compatriotes, mais aussi devant beaucoup de donateurs, devant beaucoup d'amis. Donc, nous avons un principe, c'est de respecter nos engagements, quoi qu'il en soit. Quelle que soit la difficulté, nous pousserons, nous continuerons à nous battre pour atteindre ce ne reste qu'un tiers, en tout cas de nos possibilités, pour quand même avoir une trace ou une preuve de ce que nous avons dit. Donc en février, on avait promis au dispensaire de Dalaba, en février, on avait promis au lycée Massereba, on avait promis au lycée technique Mamba Girassi. Aujourd'hui, voilà une preuve de ce que nous avons réalisé et nous remercions vraiment le bon Dieu de nous avoir aidés. Ça a été difficile. Arrivé au Sénégal, le matériel a été retenu au niveau de l'aéroport. Et je tiens quand même à vous prendre en témoin l'intervention d'un cher compatriote, un grand monsieur, très humain, très disponible. De loin, il a pu décanter une situation qui était quand même pratiquement impossible ou qui devrait être très coûteuse. Je vous prends en témoin et je vous prie de vous joindre à moi pour remercier M. Massayer Mbeng, qui s'appelle Pocho, ici présent, qui non seulement a été très disponible parce que le téléphone par rapport à son travail, ce n'est pas évident, mais à toute heure, que ce soit nuit ou jour, il nous a répondu et il a agi, il a promis et il l'a fait. Et son intervention à distance a été très importante pour nous, parce qu'on avait un matériel tout neuf, c'est des vidéoprojecteurs interactifs, on avait des tableaux numériques, on avait des ordinateurs, et son intervention a été quand même très importante pour nous. Et après, on a fait face quand même à un inventaire douanier qui estimait la valeur du matériel, et en fonction de cette valeur, par surprise générale, on nous a taxé à 100% la valeur. 100%. C'est-à-dire que si le matériel valait 500 000 francs CFA, ben on nous a taxé 500 000 francs CFA. Et j'étais étonné de voir un douanier qui va sur Internet pour chercher la valeur d'un tableau numérique. Et marqué sur sa fiche 500 000 francs CFA et le passer au niveau du secrétariat. C'est à payer, c'est à prendre ou à laisser. Mais grâce à Dieu, grâce à la diplomatie et de notre engagement, on était déjà sur place, il fallait réussir à respecter nos objectifs. Nous avons eu la chance de rencontrer le lieutenant-colonel de la douane sénégalaise au niveau de l'aéroport. Je salue d'ailleurs M. Faye. Et il a compris, nous l'avons expliqué les objectifs de l'association. Il nous a cru et il a fait le nécessaire pour décanter la situation. Et le matériel a pu être acheminé à Kédougou. Et il est arrivé à 7 h du matin à Kédougou. Le matériel a été installé entre 15 h et 18 h par les deux équipes. Donc, nous sommes restés dans le temps. Nous avons été accompagnés dans cette mission par quand même des officiels, des autorités étatiques, notamment le gouverneur, le préfet.
le médecin-chef de région, et nous n'avons pas eu l'opportunité, en tout cas, de voir les représentants de la mairie, mais apparemment, c'était par un manque de temps. Sur cette mission aussi, les doléances sont là aujourd'hui. Mais nous recensons les doléances, mais notre courage, notre détermination ne suffira pas pour atteindre ces objectifs. Et là, je m'adresse vraiment à mes chers compatriotes kédovins, de la diaspora et ceux qui sont aussi chez nous, c'est de continuer toujours à croire à une seule chose. C'est-à-dire que tant que nous ne nous unissions pas, nous ne mutualisions pas nos efforts, il y a pléthore d'associations, il y a pléthore de bonne volonté. Mais l'objectif, en fait, pour vraiment vaincre et avoir une réussite palpable, quelque chose, un développement qui se voit à Kédougou, je pense que nous devons nous unir, nous devons nous concerter, nous devons nous rencontrer pour mutualiser nos efforts. Nous n'allons pas faire des actions association contre association. Nous ne cherchons pas de la renommée. Nous ne cherchons pas du succès, à ce que je pense. Nous cherchons simplement à vaincre un seul objectif qui est commun. C'est-à-dire, c'est le changement du visage de notre province. Aujourd'hui, je fais appel aux responsables d'associations ici présents, aux responsables d'autres groupes féminins, pour qu'on puisse nous rencontrer et de discuter vraiment, ou pourquoi pas mutualiser nos efforts, pour que déjà faire une seule force face à la gouvernance de notre province, afin d'être quand même, afin de peser sur la balance. Parce que nous avons notre mot à dire. Et l'association CADEC a une philosophie. Ce n'est pas seulement aussi de prendre du matériel à les donner. D'ailleurs, les responsables des deux sites, Massireba et le lycée technique, le dispensaire de Dalaba et le responsable du centre de formation, ils ont eu affaire à une nouveauté cette fois-ci. C'est une association qui est venue les donner du matériel, qui a installé ce matériel, qui les a donné la clé, mais qui les a fait signer un pacte de responsabilité. C'est quelque chose qui est très nouveau. Parce que nous avons l'habitude de donner et de tourner le dos. Après, c'est à des fins personnelles ou à des fins politiques. Mais ce que nous essayons de faire, ça demande de l'effort, ça demande des moyens financiers, ça demande du temps. Parce que nous laissons tous nos obligations pour aller essayer de contribuer et apporter un petit vent frais à la situation des populations. Donc, en contrepartie, nous avons demandé aux autorités, en prenant le gouverneur de région en témoin, nous avons demandé, nous les avons dit, la seule chose dont nous attendons d'eux, c'est de revenir à Kédougou et de retrouver le matériel comme il était. C'est-à-dire bien entretenu, bien sauvegardé, bien sécurisé. Parce que quand même, nous ne serons pas responsables de la dégradation. Et une dégradation matérielle n'encouragera pas l'association CADEC, en tout cas, à continuer à faire des dons ou des installations qui ne vont pas servir au bout d'une année ou autre. Donc, l'engagement a été pris, le pacte de responsabilité a été signé. Nous avons procédé à une prise en main pour les professeurs qui vont utiliser donc une formation sommaire pour l'outil informatique qu'on a mis à leur disposition. Et la preuve en est là aujourd'hui, ils s'en servent et nous allons essayer d'équiper les deux autres lycées en numérique et les écoles élémentaires maintenant, ça sera leur plus grande doléance, c'est d'essayer d'éradiquer ces abris de fortune qui constituent des salles de classe parce que les enfants étudient encore à Kédougou sous des hangars et ce n'est pas du tout vraiment raisonnable, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui acceptable. Tout récemment, le jeudi dernier d'ailleurs, il y a eu un incendie d'un abri qui constituait une salle de classe à l'école Tripano à Kédougou. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés et disons que c'était des enfants qui étaient sous cet abri. C'est inacceptable. Donc nous essayons de faire autant soit peu ce que nous pouvons en fonction de nos moyens que nous disposons et du temps pour continuer le combat. Mais nous avons besoin d'être épaulés, nous avons besoin de sentir notre population. Nous avons besoin de sentir les Kédovins qui s'intéressent à ce que nous faisons. Nous ne cherchons pas de succès. Nous avons tout entendu à Kédougou. Oui, ils viennent de Paris. Oui, ils vont faire ça. Ah, c'est de la poudre aux yeux. Ah non, c'est pour des fins politiques. On a tout entendu. Mais
l'avenir nous dira exactement quel a été notre objectif. Mais il y a une seule chose aussi qu'il faut parler. C'est-à-dire que l'association, aujourd'hui, est en train de mener un grand travail de conscientisation. Parce que le mal de Kédougou aujourd'hui a une grande partie dans la conscientisation des populations, le choix des populations, l'information, la sensibilisation des populations à faire le bon choix. Parce qu'on s'est dit, nous, association CADEC, tout à l'heure, sur le bilan des activités, vous allez voir le montant alloué pour effectuer cette mission. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce intelligent, par exemple, de semer une graine, de récolter le fruit et de conserver ce fruit dans un abri qui n'est pas sécurisé? Vous me direz que non, ce n'est pas intelligent. Donc, ce que nous voulons faire à Kédougou aujourd'hui, c'est de conscientiser la population, de telle sorte que tout ce qu'on mènera comme activité ou action humanitaire puisse être géré en notre absence par une bonne gouvernance. Donc, nous sommes apolitiques. L'association ne travaillera jamais pour un parti politique. Mais on a quand même l'œil sur la gestion politique de notre province, puisque c'est l'abri de nos actions. Donc, on a notre mot à dire. On a un travail de sensibilisation à faire. On a un travail de conscientisation à faire. Ça sera une autre contribution citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans la ville de Kédougou, nous sollicitons dans le volet culturel les associations sportives, nous voulons contribuer à la culture de l'excellence de ces associations sportives. Nous pouvons les donner des maillots, des ballons et mettre de l'argent pour une coupe. Mais qu'est-ce qu'on les demande, nous, en contrepartie, Association CADEC? Eh bien, c'est des actions citoyennes. C'est des actions citoyennes. Je prends l'exemple du traitement de l'insalubrité à Kédougou. Si chaque association sportive de quartier aujourd'hui se mettait à nettoyer son quartier, je pense que ça peut servir quand même à éclairer un tout petit peu la ville. Au niveau volet culturel aussi, les artistes qui ont du talent et ainsi de suite, tout ceci, nous les attendons tout simplement dans leur bienfaisance, dans leur engagement pour des actions citoyennes. Au niveau environnemental, donc nous avons des idées, nous sommes en train de travailler sur des projets de recyclage déjà des déchets, mais surtout de récupération. Parce que ce qui manque à Kédougou aujourd'hui, eh bien, c'est d'abord la destination de ces ordures-là, la déchetterie. Il va falloir que la mairie prenne ses engagements pour nous dédier une déchetterie tout en respectant les règles de l'environnement. Mais aussi, il faut créer des collectes de déchets dans chaque quartier, afin que les populations soient motivées à se débarrasser des déchets, mais dans des mini-conteneurs ou dans des mini-bennes, afin que la mairie encore prenne ses responsabilités pour les enlever et de les déposer à la déchetterie. Nous sommes en train de travailler sur ce projet. Et toute action que l'association CADEC fera, il y a certaines, on peut les diviser en deux parties. Il y a une partie, c'est l'action en propre elle-même de l'association CADEC, mais il y a des choses que nous voulons créer et faire travailler les ouvriers, nos jeunes frères qui ont du talent, qui sont des soudeurs ou des menuisiers à Kédougou. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, les enfants de la maternelle, ils sont sur des nattes au niveau de l'école maternelle. Et pourtant, en 1981-1984, il y avait encore de petits tables-bancs. C'est toujours la même maternelle, mais aujourd'hui, les enfants sont sur des nattes par terre. Ils dorment par terre, ils n'ont pas de petits tables-bancs. Et le pire encore, c'est qu'ils ne sont pas dans une sécurité parce que le mur de la maternelle qui est parallèle à la route nationale, c'est un accès, donc une insécurité totale pour les enfants qui sont ici. Donc notre prochaine mission, c'est d'abord d'essayer de sécuriser cette école-là, mais aussi de les doter en petits tables-bancs, sans parler des jouets que nous collectons ici aujourd'hui, qui sera acheminé aussi, pour les servir d'aire de jeu. Et ces petits tables-bancs, on a confié au lycée technique Mamba Guirassy, qui a quand même la ressource et les moyens de nous fabriquer ces petits tables-bancs. Donc en échange, on fait travailler la main-d'œuvre locale à faible coût pour servir à ces enfants qui ont quand même besoin de cela. Et au niveau du secteur de la santé, les perspectives imminentes qui sont là par rapport au documentaire que nous avons regardé, c'est d'abord d'aménager une structure fraîche, donc une salle de conservation des médicaments. Parce que nous avons été sur place, nous avons constaté ce qui se passe. Soyons en phase.
Vous prenez un vaccin qui doit être conservé à une température de moins ou de 0 degré au minimum. Vous conservez cela dans une armoire métallique à Kédougou, sous une température de 35 degrés, et que la structure de santé n'a aucun moyen au niveau laboratoire ou chimique pour regarder si ce vaccin est toujours un adjuvant pour le malade ou bien un poison. Je suis sûr qu'il y a pas mal de mortalité de ce genre parce que tout simplement, le produit, le médicament s'est transformé en poison sans se rendre compte. On inocule cela au malade et il ne revient plus. Donc, vouloir soigner, on est en train de tuer. Parce que tout simplement, il n'y a pas de structure dédiée à la conservation des médicaments. L'infirmier en chef l'a dit, et nous autres, on a étudié, c'est bien d'acheter des frigos, c'est bien d'acheter des congélateurs. Si nous pouvons, nous allons le faire. Mais la solution immédiate et moins coûteuse qui est à portée de l'association CADEC, c'est de construire une salle dédiée sous forme de pharmacie et qui sera réfrigérée par une climatisation renforcée. Voilà en premier ce que nous pensons faire. Parce qu'il est imminent et c'est urgent. Parce que chaque proposition ou chaque doléance que nous recevons, nous autres, nous l'étudions. Parce qu'il ne s'agit pas de nous dire oui, on veut ça et on saute là-dessus pour vouloir faire ce que nous ne pouvons pas. Il faut l'étudier et voir si on est capable de le faire ou s'il y a une solution qui est moins coûteuse et à apporter. Donc, au niveau de la santé, il y a cette conservation des médicaments qui doit être solutionnée en urgence. Il y a aussi l'unité d'échographie dont ils en ont parlé. Et cette unité d'échographie servira, je pourrais dire, à toute la région, parce qu'il n'y en a pas. Nous savons tous qu'est-ce qu'une unité d'échographie peut apporter au suivi d'une grossesse. Et puisque nos actions, en fait, nous voulons vraiment les donner en priorité à la santé, à la maternité et infantile, donc c'est un autre cas qui se dresse devant nous qu'il faut solutionner. En tout cas, on essayera de faire ce que nous pouvons. Et il y a aussi toujours l'histoire de cette salle d'attente. Nous parlons toujours d'accouchement. Un lieu là où on donne la vie. Il faut aller voir. Il faut aller voir. En février, on a diffusé des images de cette salle d'accouchement. Eh bien, rien n'a changé. Tout ce qui a changé, c'est qu'ils ont pris une peinture, ils ont rafistolet la table, qui était rouillée. Voilà tout ce qui a changé. Et là aussi, il faut y travailler. Mais il y a un autre point important et qui fera partie de nos perspectives concernant le domaine de la santé en 2017, c'est que lors de notre prochain voyage, et d'ici là d'ailleurs, nous avons lancé une étude de devis concernant l'achat de matelas et de mettre des housses imperméables pour doter le district sanitaire de Kédougou, mais aussi du centre de santé de Dalaba. Puisque comme vous le voyez, il n'y a que 2 lits médicalisés. Et ces 2 lits médicalisés sont là, mais ils n'ont pas leur matelas adapté. Au niveau des maternités, certaines femmes on est obligé de libérer certaines femmes très rapidement parce que faute de place. Elles partent à la maison, encore fragiles, et vous imaginez le reste. Et voilà en quelque sorte les perspectives que nous avons pour 2017 concernant le secteur de la santé et de l'éducation et de la formation. Ce que nous disposons aujourd'hui, c'est des tableaux triptyques. Ce que nous disposons aujourd'hui, c'est encore des tableaux numériques que nous allons utiliser pour compléter les 2 lycées et les écoles élémentaires. Mais nous continuerons toujours à vous lancer l'appel. Et je profiterai de l'occasion pour renouveler cet appel parce qu'une association, la force d'une association aussi, c'est le nombre de membres qui composent cette association. Parce que face aux donateurs, sa première question sera vous êtes combien dans l'association? La réponse que vous allez lui donner déterminera vraiment la crédibilité ou non de votre association. Et pourtant, l'association CADEC est fidèle à ses convictions, à ses principes, à ses engagements. Et nous menons beaucoup d'efforts quand même pour arriver à ce que nous essayons de faire. Nous ne sommes pas encore nombreux dans le bureau comme il le faut, mais nous nous battons. Mais nous avons besoin, plus que jamais, que les Kédovéens nous soutiennent, que les Kédovéens nous retrouvent.
Ce que nous essayons de faire, c'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt général. Et nous ne voulons pas que ce soit que des mots. Nous voulons que ce soit vraiment une réalité. Nous voulons que les Kédovéens réfléchissent. Aujourd'hui, vous partez partout dans le Sénégal. Ce sont les immigrés, ce sont ceux de la diaspora qui ont fait de chez eux, en quelque sorte, un fief digne de ce nom. Ils n'ont pas peur d'aller en vacances avec leur famille parce qu'ils ont des structures de santé qui répondent aux attentes, qui sont sûres. Ils ont même recruté du personnel qu'eux-mêmes ils payent pour leur population. Que ce soit des écoles, que ce soit des hôpitaux ou des dispensaires, dans la vallée ou du côté plus proche de Kédougou, encore vers Kidira et Bakel, il faut aller voir. Il faut aller voir. Nous avons rencontré des représentants des ONG à Kédougou. Mais c'est triste quand ils nous donnent l'exemple de Kidira ou de Bakel, des zones sahéliennes qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de montagne, qui n'ont pas de climat, qui n'ont pas le nombre de mois de pluie que Kédougou a. Nous avons l'eau, nous avons un climat frais, nous avons la position géographique de Kédougou qui est un carrefour stratégique. Nous avons vraiment beaucoup d'atouts pour ne pas se retrouver à ce niveau aujourd'hui. Et si je peux me permettre, on va entrer sur un autre sujet qui aujourd'hui qui est un sujet vraiment d'actualité à Kédougou, c'est l'insécurité. L'insécurité est notable à Kédougou aujourd'hui. Mais voyez-vous, moi je me pose une question, c'est-à-dire que récemment on a vu des meurtres à Dakar, on en parle partout. Mais les meurtres ont commencé à Kédougou, les assassinats et autres ont commencé à Kédougou, mais on n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'on est loin de la RTS? Non, on a des représentants des journaux presse à Kédougou aussi. Mais pourquoi? C'est à réfléchir. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi et Cheikhou, on a fait 3 fois le voyage Dakar-Kédougou. On a failli être victime de cette insécurité. On a failli être victime, mais Dieu merci. Parce qu'arrivé à Bantako à 7 h du matin, après notre véhicule, c'était celui de derrière, il fallait le stopper. On n'a plus aujourd'hui le courage de rouler avec une belle 4x4 à Kédougou. On n'ose plus porter un beau costume. On se fait tout petit parce qu'on est une cible. On est une cible. Et ça, c'est palpable, c'est réel, ce n'est pas des mots. Et là aussi, j'appelle vraiment les Kédovéens à retrouver la marche qui se fera demain, le 18. Unissons-nous tous contre ce mal qui sévit aujourd'hui à Kédougou pour nous faire entendre au sommet de l'État. Parce que quand même, nous sommes tous concernés. Nous sommes ici, mais chacun de nous quand même a son parent à Kédougou. Donc nous sommes concernés et je profite de l'occasion pour vous inviter à participer à cette marche qui est quand même importante parce qu'il faut qu'ils nous entendent. Nous ne sommes pas de la Guinée ni du Mali, nous sommes du Sénégal. Donc un seul président pour tous les Sénégalais, une seule administration pour tous les Sénégalais, je pense que ça, c'est une question quand même qu'il faut les remonter et qu'ils doivent nous répondre. Ils doivent nous apporter des réponses. Voilà. Donc je vais laisser aussi mes camarades, pour ne pas monopoliser trop la parole, continuer à vous présenter l'association CADEC et ses objectifs. Tu veux qu'on donne à qui d'abord? Le représentant. Sisson, il n'est pas là. Hein. Je ne le vois pas. Ouais. Okay. Je vous remercie. Je remercie le président qui a déjà énuméré presque toutes les perspectives que nous devons faire pour l'année 2017. 2016 déjà, donc tout est énuméré. Et là, on a tous regardé le documentaire, les doléances des écoles, c'est l'échographie, les matelas,